Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes à Montpellier, on se voit en face à face, et si vous êtes ailleurs, dans un autre pays ou même dans le nord de la France, on peut le faire par téléphone et par Skype. Pour cela, vous avez dessous, dans les commentaires, le lien qui va vous permettre d'accéder à ce coaching, et vous avez aussi le lien qui va vous permettre de vous offrir une neurohypnose. C'est un fichier que je fais spécialement pour vous. C'est expliqué dans la description, et vous verrez, c'est assez exceptionnel. Ça a une puissance formidable, et c'est pour ça que actuellement je passe beaucoup de temps à créer ces fichiers là puisqu'ils se font qu'à la demande, mais après tout tant mieux parce que ça aide beaucoup des personnes qui en ont besoin. Alors là je vais répondre aujourd'hui à une demande d'une cliente qui s'appelle Sylvie, et cette cliente qui s'appelle Sylvie me dit: tu m'as expliqué quelque chose qui a changé, qui a changé ma vision des choses. Même si tu ne peux pas aller dans le détail en vidéo, ce serait bien que tu expliques un petit peu ça. Véritablement, ça pourra aider d'autres personnes, donc effectivement je vais le faire. Alors ça n'a pas la puissance d'un coaching puisqu'on va prendre des exemples tout à fait précis dans le coaching, mais ça peut vous aider. Alors quel est ce principe? C'est qu'on a tous un niveau de bonheur stable, un même niveau de bonheur qui va varier en fonction d'un événement positif ou traumatique. Alors ce niveau de bonheur stable, on peut le faire évoluer grâce à du coaching bien évidemment, mais c'est très long, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à faire de la méditation, de la relaxation, comprendre, etc. etc. Si on ne fait pas ça, on a toujours le même niveau de bonheur. Donc quand on a un événement positif, on va dire, soit on va gagner de l'argent pour certains, soit on va rencontrer quelqu'un qui est célibataire, et on va avoir un effet lune de miel. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps, l'effet de lune de miel va se terminer et on va retrouver le même niveau de bonheur qu'on avait auparavant après l'effet euphorique. Alors qu'est-ce qu'on fait en coaching? Alors ça, c'est pour les personnes qui ont le bon goût de venir me voir dans les coachings de couple. Si on sait très tôt ce qu'il faut faire, on va garder pendant très longtemps cet effet de lune de miel. Et si on ne le fait pas, eh bien rapidement, on va atteindre chacun notre niveau de bonheur normal, et puis on va se dire, ben voilà, avec lui ou sans lui, c'est pareil, donc je vais me séparer. Les filles vont dire, je ne me projette pas, je ne suis pas bien, et les garçons vont vouloir recommencer cette période d'euphorie. Donc si vous voulez que cette lune de miel continue, eh bien il y a des petites choses que vous pouvez mettre en place, ce n'est pas inéluctable. Alors ces choses que l'on voit pendant le coaching, par exemple, c'est de créer des événements variables et surprenants, des événements saillants. Il faut de tout le temps créer des choses nouvelles. Alors bien sûr, lorsque l'on crée des choses nouvelles, on va avoir du mieux, et l'effet de lune de miel va durer plus longtemps, mais on va avoir de toute façon des choses à résoudre quand même, parce qu'il va falloir toujours trouver des choses nouvelles à faire, trouver le financement pour le faire, etc. etc. Donc on aura quand même des difficultés, des problèmes qui vont diminuer petit à petit cette lune de miel. Mais si vous faites des événements saillants, surprenants, variables, etc., ça va aider. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rappeler, quand vous êtes à deux par exemple, ou si vous êtes seul, l'attention, c'est-à-dire comment c'était avant, c'était moins bien avant, et ça risque de ne pas durer. Il faut bien se dire que ça risque de ne pas durer, et ça permet de faire durer, en tout cas de retarder le retour à un niveau de bonheur initial. Donc si c'est l'exemple de la lune de miel, on se dit qu'avant on était moins bien quand on n'était pas tous les deux, et si on n'était plus ensemble, eh bien ça veut dire qu'on reviendrait à un niveau de bonheur tel qu'il était auparavant, et que ce serait mieux. Et la dernière chose, c'est travailler sur les émotions. Et dans ce cas-là, renforcer les émotions positives par tout un tas de techniques que je vous donne en coaching qui vont vous permettre de maintenir à un haut niveau ces émotions positives. Alors si vous le faites à deux, c'est bien. Et donc là, vous allez retarder l'effet de retour au bonheur initial. Alors mes confrères qui utilisent que la psychologie positive appellent ça quelque chose comme l'attraction hédonique, je crois qu'ils s'appellent ça comme ça. C'est une partie des neurosciences, donc ils ont bricolé ça pour l'appeler comme ça. Je trouve que c'est un joli nom d'ailleurs, attraction hédonique, mais c'est quelque chose que l'on retrouve en neurosciences de façon beaucoup plus large. Alors, cas inverse, c'est quand j'ai un événement traumatique, un décès, une séparation, je perds mon emploi, etc. Je vais retourner petit à petit, bien évidemment, à mon état de bonheur initial, mais là, il va falloir que je l'accélère, parce que c'est pas super agréable quand on divorce ou je ne sais quoi. Donc on perd son emploi, on a une période de deuil, de colère, de doute, etc. Donc l'idée, c'est, grâce au coaching, de passer
rapidement de cette étape à l'autre. Donc on va toujours, puisque l'une de mes spécialités c'est la relation de couple, on va parler d'une séparation. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une séparation dans les coachings? Eh bien on va travailler sur le fait qu'il n'y ait pas au contraire d'événements variables surprenants. Donc on évite de croiser la personne, on évite de lire ses messages sur Facebook, on évite de garder des affaires chez elle, etc., ne serait chez soi ou chez elle pour la revoir. Donc moins on aura d'événements saillants, plus le retour au niveau de bonheur initial sera rapide. Pareil, on va faire l'attention, on va dire, regardez, avant la rupture, j'étais beaucoup mieux que maintenant, puisque forcément le niveau de bonheur baisse quand on est dans une situation difficile, et donc on se rend compte, voilà, comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Et ensuite, je me mets aussi dans la situation où ça ne va pas durer. Je me dis ça ne va pas durer, donc ça va aider à revenir vers l'état initial. Et troisième étape, comme dans le cas de l'événement heureux, on va travailler cette fois sur ces émotions négatives et je vais vous donner en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous aimez, etc., des éléments comme l'hypnose, comme le MDR, comme la cohérence cardiaque, les zones binaurales, les neurohypnoses et j'en passe, c'est l'outil que je vous donnerai qui sera adapté à vous et qui va aider à diminuer ces émotions négatives et donc retrouver ce bonheur initial. Donc vous voyez que ça intéressait beaucoup Sylvie parce que cette notion est quelque chose qu'on n'y avait pas encore apprise. Un petit peu, elle avait lu avec cette notion d'attraction hédoniste, mais c'était pas super bien expliqué. Voilà, donc c'est une des choses que l'on fait en coaching et donc si vous voulez vous payer un coaching, vous inscrivez sur le lien qui est dessous. Bien évidemment, le coaching fonctionne parce qu'on a plusieurs choses. On a la séance et puis pendant 15 jours, vous pouvez m'envoyer autant de mails que vous voulez ou de messages ou de me téléphoner. Et c'est pour ça que l'on arrive à revenir à ce niveau de bonheur que vous recherchez. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo, ça peut aider des personnes qui en ont besoin. Bien évidemment, mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse valoriser cette vidéo et que d'autres personnes puissent la voir. Posez vos questions en commentaire, comme d'habitude, j'y réponds. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt.